Such a beautiful country. I do remember our G20, which was a huge success with President Jokowi. Such a beautiful country. I do remember our G20, which was a huge success with President Jokowi a few years ago in Bali. And now, with my wife and my delegation, we are extremely happy to be here in Indonesia. I do thank the Minister of Defense, and I'm very excited to meet again with my brother, President Prabowo. He's a great friend of mine, and the relationship with your country is a very strategic and friendly one altogether. Thank you so much. Next, the President of the French Republic, His Excellency Emmanuel Macron, to deliver the joint press statement. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Cher Prabowo, Subianto, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, je tiens d'abord à vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que le peuple indonésien pour votre accueil, ici même à Jakarta, dans cette magnifique visite d'État qui a commencé ce matin, et nous aurons l'occasion de nous rendre demain ensemble dans la province de Java, vous l'avez dit, la province de Java Centre, pour partager un repas avec les cadets de l'Académie militaire, un de vos grands projets, et je suis fier de pouvoir voir cette réalisation, et aussi les cadets qui ont appris le français, et rendre hommage aussi à l'exceptionnel patrimoine culturel indonésien à Borobudur. Visite d'État exceptionnelle, oui, parce que l'Indonésie l'est et impressionne le monde par sa diversité. Et comment ne pas l'être dans un pays archipel qui a réussi à unir dans une même communauté de destin plus de 17 000 îles. Et dans le monde que nous partageons, qui est en effet marqué par l'instabilité, les menaces, les appels au repli sur soi, l'identité indonésienne attachée à la tolérance et à l'ouverture aux autres cultures ne peut qu'être inspirante. C'est sans doute pour cette raison que nous partageons la même approche des grandes crises internationales, et Monsieur le Président y est revenu à l'instant. D'abord et avant tout, je dois dire que nous partageons une même volonté d'indépendance, d'autonomie, nous y reviendrons, et elle irrigue beaucoup de notre relation bilatérale. Mais nous partageons aussi la même vision du droit international. Une vision qui ne souffre pas de double standard. Et c'est pourquoi nous défendons l'un et l'autre une paix durable et robuste en Ukraine, en commençant par un cessez-le-feu immédiat. Et c'est pourquoi nous sommes l'un et l'autre engagés aussi pour mettre un terme au conflit au Proche-Orient et reprendre le chemin de la paix afin de garantir la sécurité pour tous, Palestiniens et Israéliens. Je me permets de revenir sur ce point car je sais toute l'émotion suscitée par cette guerre et les questions parfois sur la position de l'Europe et de la France. Et je veux le dire ici, la France ne connaît pas le double standard. C'est pourquoi nous avons condamné les attaques terroristes conduites par le Hamas le 7 octobre 2023, reconnu le droit d'Israël à se défendre, mais nous avons aussi, dès le mois d'octobre 2023, demandé un cessez-le-feu, organisé dès novembre 2023 la première conférence humanitaire pour Gaza, et sans relâche œuvré pour que la paix puisse revenir, l'aide humanitaire s'installer. Et c'est pourquoi nous sommes aussi mobilisés pour retrouver un processus qui pourra nous conduire à deux États, à une reconnaissance mutuelle et à une paix durable. Et c'est exactement la position que vous venez de tenir, Monsieur le Président. Celle qui consiste à dire qu'aujourd'hui, seule la solution politique permettra de retrouver la paix et la construire dans la durée. Nous organiserons prochainement avec l'Arabie Saoudite une conférence sur Gaza à New York pour donner un nouvel élan à la reconnaissance d'un État palestinien et à la reconnaissance de l'État d'Israël et son droit à vivre en paix, en sécurité dans cette région. Et je veux remercier le président Prabowo pour les mots extrêmement clairs qu'il vient d'avoir, son engagement et la disponibilité qu'il vient de témoigner. Merci beaucoup. Au-delà évidemment de ces deux conflits, c'est aussi la même vision que nous portons, et vous l'avez rappelé, pour la stabilité du monde, la défense de nos biens communs, et en particulier
les océans. La France aura, vous le savez, dans quelques semaines à organiser à Nice la conférence des Nations Unies sur les océans. Main dans la main, nous agissons aussi pour bâtir un partenariat de souveraineté, je le disais. Nous n'oublions pas que l'Indonésie est un pays qui s'est battu pour son indépendance, qui a aussi, dès 1945, ouvert une voie et 10 ans plus tard, établi une doctrine et en quelque sorte porté une vision singulière du multilatéralisme, peut-être avant l'heure. Ce combat se poursuit aujourd'hui en construisant ensemble des projets dans tous les secteurs pour renforcer cette autonomie stratégique. Et au fond, je dirais que ce qui nous unit, c'est que nous ne voulons la guerre avec personne, mais nous ne voulons dépendre de personne. Et c'est pourquoi nous croyons dans le partenariat renforcé entre l'Indonésie et la France, mais aussi entre l'ASEAN et l'Europe. Pour servir cette vision, ce partenariat de souveraineté, ces équilibres, nous avons consolidé ces dernières années, dans la défense et la sécurité, un lien inédit. Et je suis heureux que la lettre d'intention signée aujourd'hui puisse ouvrir une nouvelle perspective, avec des commandes nouvelles de Rafale, de Skorpen, de frégates légères, avec aussi des exercices conjoints consolidés. Vous avez rappelé l'importance des exercices récents, des formations conjointes, et là aussi une intimité plus forte entre nos armées, avec ces échanges d'informations dont nous avons décidé le principe à l'instant. Cette indépendance, cette politique de souveraineté nécessite aussi de renforcer la résilience des chaînes de valeur, avec des projets dans de nombreux domaines qui ont été signés aujourd'hui, le secteur des métaux critiques, le développement de capacités énergétiques décarbonées, mais aussi des projets en matière satellitaire, en matière d'agroalimentaire. Vous le savez, la France est aussi un partenaire important de la transition énergétique de votre pays. Nous avons déjà déployé 450 millions d'euros en prêts sur notre engagement de 500 millions d'euros en appuyant la connectivité électrique dans l'ASEAN. Et je suis heureux que nous ayons pu conclure aujourd'hui dans l'énergie ou dans l'hydrogène, dans l'énergie solaire, et dans l'hydrogène des projets importants. Et nous souhaitons aussi continuer en matière de transport pour avancer dans la décarbonation de votre économie. Je pourrais égrener ainsi de nombreux secteurs. Nous l'avons vu dans la coopération du secteur équin, dans le satellite. Il y a une très grande diversité de partenariats qui sont noués. Et je voudrais insister aussi sur le caractère exceptionnel des partenariats culturels que nous avons conclus aujourd'hui et que nous parachèverons demain, en matière de littérature, en matière de coopération scientifique et muséale, en matière de musique et de cinéma. Nous allons conclure de nombreux partenariats qui d'ailleurs viennent consacrer la reconnaissance de la vitalité culturelle de votre pays et notre volonté d'être un partenaire de premier plan pour développer. Je souhaite aussi que tout ça puisse se traduire par des investissements d'entreprises indonésiennes en France. Nous avons pu en accueillir lors de Choose France et j'aurai l'occasion dans un instant d'échanger avec des investisseurs indonésiens pour avancer dans cette direction. Cette feuille de route est aussi en train de prendre une dimension régionale, je l'évoquais dans son principe, via l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Je m'entretiendrai cet après-midi avant notre dîner d'État avec le secrétaire général de cette organisation. Et projet après projet, nous construisons ce partenariat. De même, l'Union européenne, qui a vocation à renforcer ses liens avec l'ASEAN et l'Indonésie. À ce titre, je veux ici redire, Monsieur le Président, que je soutiens pleinement la conclusion d'un accord de partenariat global entre l'Europe et l'Indonésie. Je tiens enfin à rendre hommage à l'agenda de justice sociale que vous portez via une mesure très concrète et fondamentale, l'accès à un repas à la cantine scolaire. Nos efforts convergent au niveau international. Nous avions lancé, plein Covid, cette initiative avec le Programme alimentaire mondial et nous allons développer à vos côtés, accompagner cette initiative extrêmement importante. Et je suis heureux aussi que nous puissions mettre à votre service notre expertise dans le secteur agroalimentaire pour soutenir votre ambition en la matière. Malgré la distance, au fond, mon message est simple, Monsieur le Président. La France est à vos côtés et nous partageons
à de multiples égards, une certaine idée de l'ordre du monde. Cette visite marque à ce titre une nouvelle étape de notre histoire commune, par des partenariats nouveaux, mais aussi par une vision partagée des équilibres dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi, en effet, j'ai souhaité inviter Monsieur le Président Prabowo à être présent le 14 juillet, à ce que vos troupes puissent défiler aux côtés des nôtres et à ce qu'en cette année anniversaire de nos relations diplomatiques, vous puissiez être l'invité d'honneur de notre fête nationale. Et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Merci en tout cas pour l'amitié que vous nous portez. Croyez en la nôtre en retour. Et c'est ce chemin de confiance qui, je l'espère, nous permettra de bâtir entre nos deux pays, entre nos deux régions, encore davantage de coopération et un chemin possible d'équilibre dans ce monde si incertain. Merci, Monsieur le Président. Vive la France! The joint press statement has concluded. We extend our highest appreciation for the presence and commitment of His Excellencies, the President of the Republic of Indonesia. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, représentants du monde de la culture, de l'entreprise, de la science et acteurs de l'amitié franco-indonésienne, chers amis. Yang mulia Bapak Presiden, Yang mulia Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak-bapak, ibu-ibu, menteri-menteri, bapak-bapak, ibu-ibu anggota delegasi. C'est pour mon épouse, ma délégation et moi-même un immense honneur d'être reçu en visite d'État dans votre pays. Ini sungguh suatu kehormatan yang luar biasa bagi istri saya dan diri saya disambut dalam kunjungan negara ini oleh Bapak. Et si 12 000 kilomètres séparent les rivages de nos deux métropoles, nous n'en sommes pas moins liés par le vent de l'histoire et le souffle de nos destins communs. Dan meskipun 12.000 kilometer memisahkan kedua ibu kota metropolitan kita tetap terhubung oleh angin sejarah dan nafas takdir bersama kita. Arthur Rimbaud, qui se prenait à rêver, au cœur de Java jusqu'à Tuntang et Salatiga, le compositeur Claude Debussy, fasciné par le gamelan javanais à l'exposition universelle de 1889, et qui s'en inspira pour faire souffler sur la musique occidentale un peu de votre poésie, ou Henri Cartier-Bresson, qui immortalisait sur sa pellicule la grâce des danses balinaises et celle de la plus belle à ses yeux, sa femme Ratna Mohini. Penyair Arthur Rimbaud yang bermimpi di jalan-jalan sampai ke Tuntang dan Salatiga. Komponis Claude Debussy yang terpesona oleh gamelan Jawa di pameran universal pada tahun 1889 dan mendapatkan inspirasi darinya untuk menghembuskan suara puisi Kepulauan Anda ke dalam musik barat. Henri Cartier-Bresson yang mengabadikan keanggunan tarian melalui lensanya serta tarian yang paling indah di matanya, tarian istri. Et ces passeurs culturels ont posé les jalons d'une relation que poursuivent nos artistes, nos étudiants, nos chercheurs, nos ingénieurs, nos militaires, nos diplomates, et qui continuent d'œuvrer à notre rapprochement. Para perantara budaya ini meletakkan dasar bagi hubungan kita dan masih terus dilanjutkan oleh para pelajar, pekerja, insinyur yang terus mengembangkan hubungan. Berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit, dit le proverbe. Berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit, kata pepatah. Un peu avec le temps devient colline. Seiring berjalannya waktu akan menjadi bukit. Et peu à peu, d'année en année, oui, notre amitié a atteint des hauteurs de plus en plus élevées.
Dan sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun persahabatan kita telah tumbuh menjadi semakin tinggi. Il y a 75 ans, la France reconnaissait l'indépendance de la République Indonésia. 75 tahun yang lalu Prancis mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Votre révolution a inspiré le monde, puis vous avez guidé un chemin d'indépendance et de non-alignement si singulier. Revolusi yang dilaksanakan ini telah menjadi inspirasi bagi dunia dan sikap kemandirian ini pula. Et c'est pourquoi il y a tant à faire entre nos deux pays, qui aiment l'indépendance, le goût de la liberté, et qui refusent le diktat de quelque grande puissance que ce soit. Maka dari itu ada begitu banyak hal antara kedua negara kita yang begitu terikat dengan independensinya. Et c'est tout le sens de notre partenariat en matière de sécurité et de défense, en matière industrielle, agroalimentaire, en matière aussi de culture, et nous serons demain ensemble à Borobudur à cet effet. Dan itulah inti dari kemitraan kita di bidang pertahanan, tapi juga keamanan dan juga budaya. Et en effet, la journée de demain sera comme une synthèse de cette relation. Nous serons ensemble à l'Académie militaire que vous avez voulu fonder, au milieu de cadets, dont certains apprennent le français. Puis nous nous retrouverons pour sceller un partenariat culturel inédit et profond, pour lancer entre autres cette nouvelle vague indonésienne et la place de votre cinéma pleinement ainsi reconnu. Besok, hari esok ini akan merupakan ringkasan dari hubungan ini. Kita akan berkunjung ke akademi yang telah Bapak dirikan, di mana di situ terdapat kadet yang sedang belajar beberapa bahasa Prancis. Dan kita juga akan membicarakan perihal kebudayaan Prancis dan membicarakan pula Nouvelle Vague Indonesia. C'est pourquoi, cher Président, c'était comme une évidence que vous deveniez l'invité d'honneur de notre 14 juillet, que vos troupes puissent défiler sur les Champs-Élysées aux côtés des nôtres, tout simplement parce que vous êtes un ami de la France et parce que l'Indonésie et la France sont encore beaucoup à faire ensemble. Maka dari itu adalah suatu hal yang jelas Bapak ini menjadi tamu kehormatan untuk tanggal 14 Juli mendatang ini agar Angkatan Bersenjata turut serta dalam pawai yang akan dilaksanakan karena masih begitu banyak hal yang masih akan dijalankan. Alors, Monsieur le Président, je lève mon verre à l'amitié entre l'Indonésie et la France. Mon épouse et moi-même, ainsi que toute notre délégation, vous remercie. Vive l'Indonésie, vive la France, vive notre amitié. Bersama-sama kita akan berhasil. Monsieur le Président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur.
Perfect. Thank you very much. D'accord, oui. Soyez bienvenus au Monsieur le Président à la classe française à l'Académie militaire. Bon, nous avons 400 étudiants, oui, composés par 40 pour l'armée militaire, 30 c'est pour la marine et 30 c'est pour l'armée de l'air. Et 4 personnes viennent de l'Académie militaire. Oui, d'accord, oui. Bon, on est ici pour étudier le français pendant 4 mois. On a déjà appris de moi. Bon. Pour le moment, ces niveaux sont à 1. C'est-à-dire qu'il peut se présenter, ou bien c'est un fait dialogue, mais c'est plus simple. C'est comme ça. Oui. C'est le target principal. Oui, peut-être c'est pour adresser à la fin de classe. Oui. Merci. Je vous en prie. Bonjour Monsieur le Président. Je vous souhaite soyez bienvenus dans notre classe. Je suis le professeur de français et je suis de l'université de Bonjour. Deux mois de français. Oui, 2 mois. Et alors, qu'est-ce que vous avez étudié ce matin? Qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui? Donc, répondez à ma question. Qu'est-ce que vous faites ce matin? À quelle heure est-ce que vous vous réveillez, monsieur? Moi, je me suis réveillé à 5h30. Monsieur Perou, oui. Est-ce que vous avez pris le petit déjeuner aujourd'hui? Oui, monsieur. Oui, le petit déjeuner à 6 là. C'est malade. Très bien. Monsieur Yoga, est-ce que vous pouvez nous raconter votre journée le week-end dernier? Oui, monsieur. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Avant de vous raconter mon histoire, vendredi après-midi, je suis rentré à Yogyakarta et puis le soir, moi et ma famille, nous sommes allés au cinéma. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus à la place Parangtritis, que nous avons réservé une chambre dans un petit hôtel. C'est un hôtel très sympa, il y a une petite piscine, sur la mer. C'est magnifique. Dimanche après-midi, nous sommes rentrés chez nous et nous sommes heureux. Voilà mes activités pendant le week-end. C'est formidable. Merci, monsieur. Merci, monsieur Yoga. Alors, notre hôtel porte sur les activités quotidiennes, monsieur, et nous avons appris un petit peu sur le passé composé, et aussi le présent, le futur, commentaire, le projet. Et combien d'heures d'enseignement de français par semaine? Par semaine, ça fait 38. Le français? Ah oui, c'est un
trentaine de cadets. Non, bon, ici, sous-officier et sous-officier. Ce sont des officiers et sous-officiers qui vont être amenés à utiliser les équipements français. Ce ne sont pas les cadets de la République. Ils sont formés ici spécifiquement pour pouvoir après être envoyés sur les armements. Donc ils vont obtenir combien de temps pour combien de temps de formation vous leur donnez au total? C'est 4 mois. 4 mois. Oui. Mais ça Les issues sont reversées dans leur... Quel âge? Bon, quel âge? Vous avez quel âge, monsieur? Vous avez quel âge? Monsieur Tolé, vous avez quel âge? Bonjour, j'ai 28 ans. Monsieur Adé, vous avez quel âge? Oui, j'ai 30 ans. Et monsieur Julien? Oui. Vous avez quel âge? Je suis Julien, j'ai 32 ans. Votre déjeuner, c'est Sophie. Merci beaucoup. Bravo et merci d'apprendre le français et merci de cet engagement et merci d'avoir eu le courage d'avoir fait quelques phrases en français en face du président et de moi-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la visite. Merci, Monsieur le Président. Nous avons très aimé your president and your minister because your president is very committed. He was awarded by the highest decoration of the French Republic. Merci beaucoup. Bon travail. Merci. Siap, April 2020. 2020. Siap, Bang Irman. Siap. Siap, kamu ambil petebang. Siap. Kamu? Siap, Wal, kapal selam. Kapal selam? Siap. Lulusan mana? Siap, Bapak. Pasti. Akademi Angkatan Laut tahun 2014. Siap. Kapal apa? Siap, KRI Nagapasa 403. Siap. Siapkan untuk skorpen nanti ya? Siap, saya perintah. Siap. Abu! Merci. Merci, Monsieur le Président. Bravo! Terima kasih. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cher Prabowo Subianto, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis Bapak Ibu Indonésiens et Français, Menteri, Mesdames et Bapak Messieurs, Ibu rekan-rekan dari Prancis dan Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Presiden menyambut kami di lokasi luar biasa Candi Borobudur ini yang merupakan kesaksian dari betapa besarnya peradaban ini. Candi Borobudur dan juga dipakai sebagai tempat ibadah, juga merupakan adikarya spiritual arsitektur yang merupakan bukti dari keunggulan Indonesia. Dan di hadapan candi ini yang dibangun di abad ke-8-9 dan terus menjadi sumber inspirasi di Asia Tenggara, ini adalah demonstrasi dari pengaruh budaya Indonesia yang diingatkan di sini. Akan tetapi Borobudur juga menurut saya yang saya katakan adalah tempat ibadah dan ada ratusan ribuan orang yang datang beribadah yang juga menunjukkan pesan universal toleransi, rasa hormat yang disampaikan oleh Indonesia. Borobudur adalah kesaksian atas kelebihan dari
dari multilateralisme dan spirit kemitraan, karena dengan bekerjasama antara pemerintah Indonesia dan UNESCO, beberapa dasawarsa lalu telah berhasil melestarikan candi ini dan mendaftarkannya di warisan budaya dunia UNESCO. Jadi di tempat inilah saya ingin menyampaikan rasa hormat kami yang mendalam, rasa kagum terhadap kekayaan sejarah artistik dan budaya Indonesia. Candi ini bukan hanya monumen, melainkan lambang keunggulan manusia, sumber inspirasi untuk seluruh dunia. Itulah juga yang menyatukan kita, dan sejak kemarin kita membicarakan titik temu kita adalah hubungan yang ada antara budaya, kreasi, unsur pemersatunya, dan inilah yang memersatukan kedua bangsa dan rakyat kita. Jadi hari ini di sini kita melewati tahap penting dengan meluncurkan kemitraan strategi di bidang budaya antara Prancis dan Indonesia, dan tadi pagi menteri-menteri budaya kita dan juga beberapa pelaku di bidang kebudayaan yang hadir di sini, dan saya ucapkan terima kasih telah menandatangani sejumlah persetujuan perjanjian untuk itu. Tahap ini antara Prancis dan Indonesia untuk kemitraan di bidang kebudayaan itu bertumpu pada dua pilar. Yang pilar pertama adalah kerjasama di bidang warisan dunia dan museum. Indonesia memiliki warisan dunia yang sangat besar, dan Prancis senang bisa membawakan keahliannya. Ada kerjasama yang ada antara Indonesian Heritage Agency dan Centre des Monuments Nationaux, dan saya senang akan ada sejumlah orang dari Indonesia yang datang ke Prancis agar kita saling belajar satu sama lain. Akan ada kajian yang dilaksanakan di sejumlah situs warisan dunia yang dianggap prioritas, dan kita akan mendampingi untuk tindakan nyata sesuai dengan prioritas yang disampaikan dari mitra Indonesia, dan sekolah, pusat penelitian dan institusi lain di Prancis siap untuk ikut serta dalam inisiatif ini. Dan tadi pagi FVO menandatangani kemitraan juga Grand Palais Museum Guimet yang menyiapkan berbagai pameran dan melibatkan artis kontemporer pula. Pilar kedua adalah industri bidang kebudayaan dan industri kreatif yang berada di inti masyarakat kita, dan hadir di sini beberapa wakil ternama dari masyarakat tersebut, dan Prancis dan Indonesia ingin menjadi aujourd'hui, c'est aussi un pari sur la création, untuk memandirikan kaum muda, dan ini adalah kemitraan juga untuk anak muda yang inventif di Prancis dan di Indonesia. Itulah inisiatif yang telah diluncurkan, yang akan terus dikembangkan di bidang perfilman dengan adanya kerjasama baru dengan Centre National du Cinéma dan dengan FEMIS, dan khususnya kemitraan untuk pelatihan, penyebaran dan produksi bersama, dan menjelaskan dalam kemitraan ini membina model pendanaan suatu dunia perfilman yang tidak hanya tergantung pada model-model besar sebagaimana telah dilaksanakan Prancis untuk mode, dan saya dengan inkubator pintu saya mengucapkan terima kasih kepada yang hadir. Kita akan lanjutkan inisiatif pelatihan yang sudah dilaksanakan. Akan ada kemitraan juga dengan Fashion Week di Prancis, dan di sini juga ada beberapa desainer dan bakatnya yang sudah hadir di Paris.
En matière de jeux vidéo, untuk de game design, video, Cité desain, Saint-Étienne, entre autres, et Cité plusieurs autres Saint-Étienne partenaires, dan d'art beberapa visuel, de mitra gastronomie, lain, gastronomi. pourrait ici continuer à Saya égrener masih bisa terus melanjutkan les différentes daftar ini coopérations que dengan nous berbagai avons scellées ou kerjasama consolidées à yang l'occasion de ce sudah partenariat. kita buat atau Je veux donc kukuhkan saluer tous les selama artistes et représentants kemitraan. des Saya industries ingin culturelles et créatives d'Indonésie menyapa qui sont de semua notre côté. pelaku Dont le dari talent est industri déjà connu, kreatif dont le talent Indonesia est déjà yang célébré en hadir, France, yang du Festival de bakatnya Cannes, sudah dikenal, de la gastronomie bakatnya sudah française, dikenal pula di où, Perancis, aux couturiers les plus baik di talentueux, les Cannes, plus repérés. baik melalui gastronomi Et je veux enfin, ataupun pour conclure, évoquer une méthode. desainer mode Nous mettons busana en yang place terkenal. un partenariat Saya juga équilibré ingin et menyampaikan bénéficiant mengenai à nos deux metode dengan Un partenariat kemitraan fondé sur yang l'échange, seimbang, yang l'élaboration saling conjointe de projets, menguntungkan, le respect des dengan adanya identités, pertukaran, la mise en œuvre de nos menghormati talents, de nos écoles, de nos identitas, musées, de nos mengimplementasikan institutions, de nos entrepreneurs culturels, museum afin d'en sekolah faire un outil vivant agar au service menjadi de satu nos sarana imaginaires yang hidup et de nos yang savoir-faire. demi Et keahlian nous retrouver kita, ensemble dan bertemu très humblement et avec bersama un immense respect devant dengan ce rasa temple rendah hati dan dengan rasa Borobudur, hormat yang besar et di pouvoir hadapan, di relancer ce depan partenariat Candi d'avenir Borobudur est pour moi un immense privilège, untuk Monsieur le Président. meluncurkan Je veux vous dire kemitraan masa depan l'estime et ini l'admiration benar-benar qu'a la France suatu hal yang votre culture, ce qu'elle a déjà sangat dit au luar monde et biasa tout untuk ce que vos saya. jeunes artistes ont Ini encore à dire. Et nous souhaitons tanda budaya être des partenaires Indonesia, de dan confiance, kita ingin menjadi des mitra amis, yang bisa et je l'espère dipercaya, également kawan, teman, des dan créatrices et des saya créateurs qui avanceront à vos côtés. Je dan vous saya remercie. harap juga Vive untuk l'Indonésie, vive kreatornya la France, hidup et vive Indonesia, l'amitié entre nos hidup deux pays. Prancis, dan hidup persahabatan antara kedua negara kita. Terima kasih. We would like to take this moment for another photo session.